Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. C'est avec grâce que je vous retrouve encore dans cette capsule que je vais partager rapidement parce que la plupart de vous m'ont écrit pour me demander comment faire justement pour équilibrer ces énergies et surtout particulièrement avec le soleil qui est un élément des quatre grands éléments de la nature. Comme vous le savez, chacun de vous, de nous, sommes composés de quatre grands éléments comme on l'étudie et on le sait en métaphysique, n'est-ce pas? On est fait de l'eau, de l'air, de la lumière ou le feu et de la terre. Et puis, ces quatre éléments forment le tétragramme sacré, n'est-ce pas, qui tous émanent du grand tout ou de la source encore appelée l'éther Akasha, n'est-ce pas? Et donc, cela dit, c'est dans notre équilibre, quand nous avons ces éléments sont équilibrés en nous, nous vivons en harmonie. Mais dès lors qu'on se sent épuisé, mal, les choses ne vont pas à l'extérieur de notre vie, de par la loi de correspondance, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a déséquilibre. Et comme j'ai fait la vidéo précédente où j'ai parlé, n'est-ce pas, des conséquences des déséquilibres énergétiques, vous pouvez aller regarder mes chaînes pour voir ça. Alors maintenant, quelqu'un m'a demandé comment il pouvait faire pour capter l'énergie solaire de manière particulière. Et je vais donc vous donner un petit rituel matinal rapide pour pouvoir capter, bien évidemment, l'énergie solaire. Cela dit, pour capter l'énergie solaire, n'est-ce pas, surtout le matin, on peut le faire à n'importe quelle heure, mais la meilleure serait le rituel matinal de réception de cette énergie. En numéro un, mes grands et mes grandes, faire d'abord préparation, n'est-ce pas? Choisissez un endroit en plein air où vous pouvez recevoir la lumière directement du soleil sans obstruction, n'est-ce pas? Et le meilleur moment pour ce rituel est au lever du soleil, lorsque l'énergie soleil est la plus pure et régénératrice. C'est très bien le matin, donc entre 7h, 6h30, 7h, 8h, dans les pays, par exemple en Californie, nous-mêmes à 5h, 5h30, 6h le matin, on a déjà le soleil déjà au zénith parce que c'est des coins assez reculés et beaucoup plus proches du lever du soleil. En numéro 2, vous devez faire une purification. Donc avant de commencer, prenez quelques respirations profondes pour vous ancrer, comme je vous ai souvent appris, n'est-ce pas? C'est très important. On se purifie en absorbant, n'est-ce pas, l'énergie de lumière, de grâce, n'est-ce pas, l'énergie divine, l'énergie de connaissance, l'énergie d'ancrage, de stabilité, et on lâche, n'est-ce pas, à l'extérieur de manière très forte, voilà, l'énergie d'obscurité, l'énergie des pensées négatives, limitantes, d'inconsistance, etc. Donc, on fait simplement ceci. Et on lâche. Donc, en inspirant, on se voit et on se dit qu'on est en train d'inspirer la lumière, n'est-ce pas, la grâce. Et en expirant, on expire les tensions, n'est-ce pas, l'épuisement, etc. Très important de procéder à ces respirations pour s'ancrer et puis visualiser une lumière dorée, n'est-ce pas, entourant votre corps, purifiant toutes vos énergies négatives ou stagnantes, n'est-ce pas. Maintenant, en numéro 3, il y a le positionnement debout ou assis, ça dépend de vous. Moi, je le fais debout, parfois assis, dépendamment du temps que j'ai ou de ce que j'ai envie de faire, n'est-ce pas? Et les pieds nus, n'est-ce pas, en contact avec le sol. Très important d'être les pieds nus. C'est très important. On se connecte à la mère terre afin qu'elle nous supporte, n'est-ce pas? Le visage tourné vers le soleil et regardez vraiment dans le soleil. Par exemple, le soleil, c'est l'un des éléments qui permet d'ouvrir le troisième œil très rapidement. Donc, fixez le soleil si vous pouvez et à des fois, si vous ne s'y fixez pas, mais que votre regard ou votre visage là soit jeté vers le soleil. Et ainsi, lever les bras en signe de réception. Très important. Beaucoup de gens parfois demandent des choses dans la vie, mais ne se mettent pas en position de réceptivité. Donc, mettez les mains en position de réception ou les paumes ouvertes vers, bien évidemment, le ciel ou vers la lumière, n'est-ce pas, vers l'univers pour dire je reçois ce pourquoi je suis ici positionné pour recevoir ce matin. Et en numéro 4, mes grands et mes grandes, comme je vous ai toujours dit, un mystique ne fait pas les prières de pleurnichement, n'est-ce pas? Un mystique commande, un mystique invoque.
On invoque la lumière divine, on invoque la grâce divine. Si vous voulez invoquer Jésus, invoquer, n'est-ce pas? Vous passez une commande à l'univers, comme notre grand frère Jésus, n'est-ce pas? Il ne pleurnichez pas. Oh papa, pardon, aide-moi. Non. En tant que l'un des plus très grands messieurs de tous les temps, il invoquait. Donc, prononcer une invocation pour accueillir l'énergie solaire, par exemple, vous pouvez dire, n'est-ce pas? Soleil sacré, feu sacré, lumière sacrée, source de vie et de lumière. Je t'accueille dans mon être, n'est-ce pas? Remplis-moi de ta force, de ta chaleur et de ta vitalité, n'est-ce pas? Et répétez cette invocation 3 fois en vous concentrant sur la réception de l'énergie, en voyant cette énergie-là, une rentrée en vous et vous pénétrer. Et en numéro 5, c'est maintenant le moment de l'absorption. Il faut maintenant absorber cette énergie et il faut le sentir en nous, n'est-ce pas? Alors, vous devez visualiser les rayons de soleil pénétrant votre corps à travers le sommet de votre tête, se répandant dans tout votre être, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ressentez cette énergie-là, bien évidemment, nourrit chaque cellule de votre corps, revitalisant vos organes et bien évidemment harmonisant vos chakras. Et en numéro 6, comme toujours, un mystique, un initié, un éveillé, n'est-ce pas? C'est ça la différence entre quand on était endormi et maintenant qu'on est éveillé. Un réveillé ne connaît pas parfois ouvrir les choses et les fermer. Il ouvre et il laisse. On appelle ça, je vous en prie, les unfinished business, n'est-ce pas? Alors, un éveillé qui est initié et qui est formé, c'est que tout ce qu'il ouvre, il doit fermer. Donc, il faut donc clôturer ce rituel. Cela dit, vous devez remercier, n'est-ce pas, le soleil pour son énergie protectrice et revitalisante. Et puis en répétant quotidiennement pour maximiser les bienfaits, en répétant je suis la lumière, je reçois la lumière, je suis protégé, je me sens bien, je remercie, gratitude de soleil, gratitude de lumière, gratitude de feu sacré, n'est-ce pas? Et ainsi de suite pour continuer, n'est-ce pas, de pouvoir ressentir cela, car n'oubliez pas, vous êtes la puissance. Vos paroles sont Dieu en vous. Jean 1:1, au commencement était la parole était Dieu, Dieu était la lumière était la vie. Donc la parole est en vous et toujours de par la Bible, Dieu prit la terre et il souffla à l'intérieur. Donc ce souffle de vie est le pouvoir en vous. Mettez-la en marche dans le sens qu'il faut. Vous servez Dieu ou vous servez Mammon. Ça veut dire que est-ce que vous voulez commander le bas astral ou vous voulez commander le haut astral? Alors mettez cette parole, ce souffle de vie, ce pouvoir en marche comme Jésus en bien évidemment émettant des énergies élevées, des énergies du haut astral, n'est-ce pas? Et remercier et ayez la gratitude envers le feu, envers le soleil, qui est l'un des 4 éléments qui forment notre corps, notre nature, et qui bien évidemment fait partie du pouvoir divin de l'éther Akasha. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça va beaucoup vous aider. Si c'est le cas, je vous en prie, vous en supplie, partagez. Partagez à tout le monde, partagez dans tous vos groupes, à tous ceux à qui ça peut bénéficier, afin que nous continuions d'aider nos êtres éveillés qui n'ont pas ou partis, qui n'ont pas des fraternités où ils peuvent vous suivre et continuer de rester éveillés, n'est-ce pas? Partagez aux êtres que vous croyez peuvent commencer à prendre le chemin de la conscience et devenir conscients de la nature divine, afin que nous ne soyons plus des moutons, des suiveurs, qu'on trompe et qu'on soumet dogmatiquement. Éveillez-vous, réveillez-vous, mettez ça en pratique et aidez les autres à se réveiller. C'est cette pratique, tout ça là, qui m'a aidé à ouvrir mon 3e œil, à me connecter à ma nature divine et aujourd'hui à être dans mon être total, dans ma plénitude. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de vous. Partagez, s'il vous plaît. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Je vous retrouve dans la prochaine capsule pour une autre capsule de mystère, dépendamment de ce que vous allez demander ou poser comme question. Et bien évidemment, laissez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça a marché pour vous? Est-ce que vous avez aimé? Etc. pour nous encourager à toujours vous faire des vidéos. Lumière et grâce, une fois encore, je suis pour vous. Maître révérente, parce que j'ai fait une formation dans des très grands centres d'ésotérisme chrétien où je suis sorti révérende, maître spirituel parce que j'ai fait la métaphysique dans beaucoup de courants de pensée où je suis sorti maître métaphysicienne, sans compter maître de yoga, je suis certifié maître Reiki et beaucoup plus d'autres encore, sans compter donc ma nature de prêtresse divine qui j'ai reçu simplement quand j'ai eu la grâce de m'auto-réaliser. Donc je suis là pour vous. J'ai fait le chemin difficilement afin que vous fassiez le chemin facilement.
Ce que j'ai fait en 15 ans, je vous le donne en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, au fur et à mesure qu'on avance et à travers nos initiations. Donc, je vous laisse dans la grâce, je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas de vivre toujours dans l'amour sans condition envers les autres, qui ne veut pas dire les amener dans votre espace, les aimer, mais les laisser chacun vivre sa réalité ou payer son karma. Je vous aime, je vous embrasse. Lumière et grâce, mes grands. Maître Prana pour vous.